je vais vous parler d'autre chose et franchement, je sais même pas si je dois rigoler ou même si je dois répondre à ça. Depuis cet après-midi, je vois plein de gens qui me taguent sur des trucs. Carrément, ça vient commenter mes photos. Et vous savez qu'habituellement, franchement, je m'en bats l'œuf. C'est-à-dire que je réponds jamais à ce genre de choses. Mais je trouve que ça va un peu trop loin pour rien. On m'a tagué dans une vidéo où il y a Maëva qui était pas bien du tout. Apparemment, il y a quelqu'un de son entourage qui lui fait de la sorcellerie ou je sais pas quoi. Et il y a des gens qui s'amusent à dire que c'est moi. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez à quel point j'ai même pas envie de relever, mais je trouve ça tellement grave. Et franchement, les gens qui pensent une seule seconde que ça peut être vrai, vous êtes tellement cons, vous êtes tellement bêtes. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui écrivent que c'est moi et vous suivez tous comme des moutons. Eh, franchement, c'est chaud d'être... Vous voyez, de même pas réfléchir, c'est chaud. Parce que déjà, pour quelle raison je ferais ça? Vous croyez ça? Franchement, vous croyez sincèrement que moi, je suis jalouse de Maëva? Maëva, c'est comme ma petite sœur. Et moi, quand j'aime une personne, je lui souhaite du bien. Et même les gens que je calcule pas, je leur souhaite rien parce que je m'en fous. Le pire, c'est que s'il y a bien une personne qui, franchement, depuis cette année, ne calcule plus rien, c'est-à-dire que combien de fois j'ai fait abstraction de choses qui en plus m'étaient propres, c'est-à-dire des choses qui me concernaient moi, mais vous pensez que j'ai que ça à faire, genre d'aller prier mal sur les gens, mais franchement, allez vous faire soigner, je vous jure. Ah oui, mais les ongles, on pense que c'est les mêmes que Mila. Mais allez vous faire soigner. Je ne souhaiterai jamais du mal à mes propres amis. Et les gens qui m'ont fait du mal, il y a un karma, il y a un bon Dieu. Et même si, par exemple, il n'y a rien qui se passe et qu'il n'y a personne qui se charge d'eux, c'est pas moi qui le ferai. Dans votre logique, à certains, admettons, c'était moi. Vous pensez sincèrement que Maëva et moi, on continuera à se suivre et à se parler? C'est dommage qu'il y a des gens qui soient tellement limités d'esprit qui pensent que être spirituel, c'est forcément lié à la sorcellerie. Je me suis jamais cachée d'être spirituelle. C'est même écrit partout dans mon livre. Mais dans mon livre, il n'y a pas une once de mal. C'est-à-dire que les gens qui l'ont lu et ceux qui ne l'ont pas lu, d'ailleurs, je vous invite à les lire, en tout cas ceux qui pensent l'inverse, il n'y a eu que de la bienveillance dans ce livre. Et c'est même un livre qui a été écrit pour aider les autres. Mais moi, on va m'accuser, genre, de vouloir faire du mal à mes amis. J'ai une chose, je ne suis jalouse de personne. Je suis en concurrence avec personne. La seule personne avec qui je suis en concurrence, c'est moi, tous les jours au quotidien. Qui donne, hein. Faut arrêter de croire que on va faire ci, on va faire ça. La vie, c'est pas le projet Blair Witch. Hein. La dernière fois, quand je vous parlais de la fusée pour gagner de l'argent, quand je vous ai partagé ce bon plan, je vous avais dit, c'est pas parce que vous avez que vous donnez aux autres que ça veut dire qu'on va vous prendre et que vous n'allez plus avoir. Vous voyez, c'est ça le problème des gens. Et ça, c'est exactement pareil en télé-réalité. Et c'est sans me jeter de fleurs, mais comme ça fait 6 ans que j'en fais, il y a des gens avec qui je me suis entendue, il y en a d'autres avec qui ça a été la guerre. Mais le truc qui est toujours revenu, et je vous jure, c'est sans prétention, c'est Mila, c'est une personne qui est bienveillante. Elle va te donner un maximum de conseils. Elle va te dire comment faire ci, comment faire ça. Ça veut dire que... Et le soleil, il brille pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que moi, j'ai pas la caméra H24 sur moi que ça veut dire qu'on va m'oublier ou que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on donne un peu, c'est pas parce qu'on apprend aux autres, c'est pas parce que demain, on va faire une séquence sur quelqu'un d'autre que moi, j'existe plus. Le soleil brille pour tout le monde, les gens. Voilà. Je sais même pas si j'aurais dû répondre là-dessus, mais il y a des gens qui sont tellement limités, vous voyez, et qui croient tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une personne qui ait 5000 abonnés, et franchement, vous me faites grave de la peine, je vous jure, puisque... Genre, une personne qui a que 5000 abonnés, alors imaginez plus, et qui écrit « Oui, c'est Bila qui fait ça parce que... » je suis spirituelle, je m'en suis jamais cachée. Spirituelle ne veut pas dire que je suis une sorcière. Vous savez, sorcière, c'est aussi une insulte. Et c'est souvent le mot qui m'a été donné dans des émissions, parfois, avec des gens avec qui je m'entendais pas, mais sorcière, c'est une insulte. Et sorcière, c'est parce que, en fait, ces gens-là, ils avaient du mal à comprendre l'influence que je pouvais avoir sur les autres. Mais j'ai jeté de sort à personne. Vous voyez, des fois, quand on vous écoute, c'est pas que je manipule, c'est parce qu'il y a des gens qui se disent peut-être que j'ai raison. Et donc, c'est ce qui m'a valu le nom de « je suis une sorcière », parce que quand je dis un truc, en général, on m'écoute. Les gens se disent « c'est pas possible, si les gens écoutent Mila, c'est parce que... » parce qu'elle leur jette des sorts. Mais franchement, je m'étouffe. Mais réveillez-vous. Si vous pensez comme ça, sachez que le problème, il vient plus de vous que de moi.
pas du tout. J'ai pas dormi de la nuit. Voilà, très clairement, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Incroyable ce qui se passe, incroyable. Et merci à Marc de m'avoir fait ouvrir les yeux. Parce qu'il n'était pas obligé de me le dire, mais il m'a dit, Maëva, moi je crois en Dieu, les trucs comme ça. Bon, mes amours, moi, depuis ce matin, je suis pas très bien. Cette histoire, elle m'a beaucoup affectée. Parce que vraiment, Marc, il a mis juste un extrait, mais il y a eu beaucoup plus pire. Et sur d'autres personnes. Il y en a eu beaucoup sur moi. Bref, je suis traumatisée, je vous ai fait des snaps ce matin. Comme par hasard, les snaps, ils se sont pas mis. Je sais pas, je comprends pas. Bref, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis très croyante. Je crois en Dieu. Et ces choses-là, pour pas que ça t'arrive, il faut pas y croire. Alors, j'essaye de pas y croire. Alors, j'y crois pas. Mais moi, je laisse tout ça dans la main de Dieu. Et Dieu va s'en occuper. Parce que cette personne qui a fait ça m'en avait parlé. Et moi, je lui avais dit, mais jamais tu fais ça. Parce que ça peut marcher. Mais le jour où ça va trop tomber de... Ça va faire un effet boomerang. Et tu vas tout perdre. Ne t'amuse pas à ça. C'est très, très dangereux. Elle a fait. J'y croyais pas. J'y croyais pas. Je suis tombée des nuits, je suis toujours choquée, traumatisée, je suis triste, je fais que pleurer, je n'ai pas dormi de la nuit. Mais je crois en Dieu et même si ça a fonctionné, parce que ça fait très très peur et que la magie noire, ce qu'on m'a fait, ça avait fonctionné. Bref, je laisse tout ça entre les mains de Dieu et de toute façon, je suis protégée parce que je suis croyante, que je touche pas à ces trucs-là et j'y toucherai jamais. Et le bon Dieu me protégera et cette personne ira en enfer parce que c'est très très grave. Après moi je suis pas Dieu pour la juger. Bon bref, je laisse tout ça dans la main de Dieu et je vais reprendre ma vie normalement. Je vais reprendre ma vie normalement. Et encore une fois je remercie Marc et Nadé de m'avoir ouvert les yeux. Parce que sans eux je voyais rien et je suis trop choquée. Et le jour où vous allez le savoir, je pense que vous allez tomber d'une grue, tellement que c'est grave, tellement que c'est chaud. Il y a eu des pactes de sang. Cette personne a donné son sang. Bref, j'en dirai pas plus. Je parlerai plus de ce sujet. S'il y a une personne qui doit en parler, parce que la personne qui a toutes les preuves en sa possession, c'est Marc et Nadé. Donc voilà, moi j'ai plus rien à dire à ça et je vais reprendre ma vie. Les amis, commencez même pas à dire que l'histoire elle est fausse parce que moi aussi j'étais comme vous, j'y croyais pas. Je vous explique. Donc ils m'ont dit qu'une personne de mon entourage me trahissait, ok. Ils m'ont montré les vidéos de vaudou, parce qu'il y en a eu plusieurs. Après je parlerai plus de cette histoire parce que j'en peux plus. Et moi j'y croyais pas, je me suis dit attendez, la femme elle a pu tout inventer et tout, donc j'y croyais pas. Et bien évidemment ils m'ont montré la conversation de la personne avec la sorcière et il y a sa voix qui demande des trucs sur Maëva Guénam et sur plein d'autres gens. Voilà, donc j'ai entendu sa voix et là je me suis mise à pleurer, à trembler et à faire une crise d'angoisse. Je suis traumatisée. Donc là j'essaye de reprendre ma vie, je ne veux plus parler de cette histoire, je vais reprendre ma vie normalement, ça va pas me niquer ma vie cette... Et moi mes amours, je savais que j'avais de la jalousie autour de moi, mais quand je dis que c'est de la jalousie, c'est pas pour me sentir mieux qu'eux ou au-dessus d'eux, c'est que c'est véridique. Sauf que moi, je suis très naïve, surtout avec mes amis. Et en fait, ces gens-là, ils ont été jaloux de moi, jaloux de ma réussite, parce que je suis arrivée après tout le monde, que ça fait que 3 ans que je fais de la télé et que j'ai presque 3 millions de vrais followers. Je n'ai jamais acheté un follower, vous pouvez vérifier. Sur la vie de ma mère, j'enterre ma mère si j'ai acheté un seul follower, vous pouvez vérifier. Parce que il y a plein de choses pour vérifier. Et ils ont été jaloux que j'ai explosé comme ça d'un coup. Et que oui, il y a beaucoup de jalousie autour de la télé-réalité par rapport à moi, parce que je suis toute seule, parce que j'ai que 23 ans, parce que j'ai eu beaucoup de followers, parce que les gens ils m'ont aimé, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute.
Moi, j'ai juste fait de la télé, j'ai juste été moi-même à la télé, et après, vous m'avez kiffé. C'est pas ma faute, moi j'ai juste été moi-même, j'ai jamais joué de jeu à la télé, et moi j'ai jamais eu une carrière comme eux où ils ont eu des enfants, et forcément quand tu as des enfants ça fait le buzz. Moi je suis venue toute seule, 23 ans, je me suis jamais affichée avec un mec sur mes réseaux sociaux, j'ai pas eu d'enfants, j'ai pas eu de... J'ai été moi-même, et ça a fonctionné tout seul, c'est pas de ma faute. Et moi, je peux pas être jalouse de quelqu'un. Moi, je suis contente de la réussite de tout le monde. De tout le monde. Je m'en fous que quelqu'un ait plus de followers que moi, que quelqu'un gagne plus d'argent que moi, que quelqu'un est plus connu que moi, que quelqu'un a une plus grosse carrière que moi. Je m'en fous. Je vais pas me comparer aux autres. Je ne me suis jamais comparée. Et j'ai entendu des trucs de jalousie sur je vous jure, des trucs de malade par rapport à moi. Et j'ai été naïve et je tombe de haut parce que ça me fait trop de la peine. Et c'est pas normal d'à chaque fois vouloir se comparer à moi, vouloir être mieux que moi. Et la vie de ma mère, je dis pas ça parce que je me sens au-dessus de tout le monde. Je me sens au-dessus de personne. Je m'en fous de la vie des gens, je suis pas jalouse de la carrière des gens, au contraire je suis fière des gens qui réussissent, je m'en fous. Moi tout ce que j'ai voulu tout ce que j'ai fait dans ma vie c'est être moi-même à la télé, ok, et mon rêve de créer ma propre marque de maquillage, eh ben je me suis donné les moyens d'y parvenir et j'ai réussi à le faire. Voilà, c'était mon seul but dans ma vie. C'était mon seul but dans ma vie. Je m'en fous que au contraire, je suis fière moi de mes amis qui réussissent. Je suis fière d'eux. Et même s'ils sont mieux que moi, ils sont au-dessus, je serai jamais jaloux d'eux. Je m'en fous, je suis fière, je suis contente, je les aime, c'est mes amis. Je suis contente pour eux, je suis contente. Mais il y a des gens, et je parle pas, je vous jure, je parle pas des... J'ai mes amis dans les Marseillais, j'ai mes vrais amis dans les Marseillais. Mais d'autres gens qui essayent de se mettre en concurrence avec moi, mais alors que moi je les aime et que j'ai jamais été en concurrence avec eux parce que je m'en fous qu'ils aient mieux que moi, je m'en bats les steaks. Moi je suis moi-même et ben, d'être soi-même, d'avoir un vrai cœur, de jamais avoir trahi ses amis, d'avoir peur de Dieu, de jamais avoir fait de coups de crasse à quelqu'un derrière le dos, parce qu'à chaque fois que j'ai fait un coup de crasse à quelqu'un, ça a été face à face parce que j'ai peur de personne. Il n'y a que Dieu qui me fait peur. Et ben, ça a marché et ça a créé de la jalousie. Et moi, j'avais les yeux fermés comme ça, tout fermé, comme ça, de la merde dans les yeux. Parce que moi, quand je considère quelqu'un comme mon ami, c'est comme si c'était ma famille. C'est la même chose. Pour moi, mes amis, c'est la famille que je choisis. Alors pour eux, j'irai jusqu'au bout du monde. Pour eux, j'irai jusqu'à aller en prison même pour eux s'il faut. Je vous jure, et c'est trop dur. Vous savez, mon monde à moi, le monde de la télé, c'est trop dur. C'est horrible. C'est le monde le plus horrible, le plus cruel qui... Je vous jure, et heureusement, je suis pas comme eux et je serai jamais comme eux parce que moi, j'ai peur de Dieu. J'ai trop peur de Dieu et moi, j'ai la foi en Dieu. Je vous jure ce qui m'arrive. Oh, j'arrive pas à y croire. Je pète les plombs, je m'arrache les cheveux, je me griffe le visage. C'est un truc de dingue. Ça fait peur. Moi, je voyais ça dans les films d'horreur. Pas dans la vraie vie, c'est pas normal. C'est pas normal que les gens ils soient aussi mauvais pour essayer de détruire les gens. Ce n'est pas normal. Je vous jure, je deviens folle. En premier, je pique Maëva pour que Maëva quitte définitivement W9 et la production et se fasse virer. En premier, je pique Maëva pour que Maëva quitte définitivement W9 et la production et se fasse virer. En premier, je pique... Que je vais arrêter d'en parler, mais là c'est trop grave. Je suis dans le mal, je pète les plombs. C'est trop dur ce qui m'arrive, c'est pas normal. C'est trop malin. Que je vais arrêter d'en parler. C'est moi, mon fils.